Vous m'avez traité de semi-démente. Ça vous laisse une bonne moitié. Nous vous rappelons, Madame la maire, 1,7%. Oui, ça fait mal. Les sondages, ça va et vient, c'est comme la queue du chien. Des yeux dans les yeux. Je n'ai jamais eu de compte en suis Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes toujours macroniste, Manuel Valls. Il n'y avait pas d'autre solution. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Fillon, plus on fouille, plus on sent la corruption. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit exemplaire. Tu vas voir un rouquin là-bas. Pédé. Qui retourne en Afrique. Ah, ça m'a rajeuni. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. J'avais envie de dire lol en fait. Emmanuel Macron est le bâtard de François Hollande. C'est alors que j'ai des amis arabes et dont ma meilleure amie qui est tchadienne. Quelle indignité. Faites mieux que la merde qu'on vous lègue. Essayez de dire qu'Éric Zemmour est raciste. Éric Zemmour est raciste. Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Macron, explosion. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. J'ai dit à ma femme, fais les valises, on rentre à Paris. Bonjour à tous. On est très honorés de commencer l'année avec vous et avec nos 3 invités de prestige. Ils sont engagés, ils sont militants ou simples citoyens. Leur culture et leur humour nous intéressent. C'est notre professeur préféré et elle est autant en retard que ses élèves. On applaudit Mademoiselle Charlotte. Il était soudeur depuis des années et il votait à gauche. Il est devenu maintenant chef des travaux. Alors, il vote à droite. Monsieur Julien. Chef d'atelier. Oui, chef d'atelier. Et pour finir, musicien professionnel, il n'abandonne ni sa guitare, ni ses convictions. C'est Monsieur William. Alors, je vais rétablir la vérité. En effet, chef d'atelier pour Julien. Et non, il vote pas à droite. Hein. Rassurez-moi, vous n'avez pas changé d'ici cet été. Non. Ça va. Alors, cette émission, je vais le rappeler, en fait, ça va être une spéciale 2023. Donc voilà, on va revenir un peu sur les temps forts de l'année. Quoi. Voilà, petite rétrospective. Pour les autres émissions, on reparlera de l'actualité assez proche. Donc voilà, celle-là, c'est une spéciale. Du coup, rétrospective 2023, je voulais vous demander comment se sont passées les fêtes de fin d'année en famille. Aussi. Ça va pas parler politique. Hein. Je pense que la famille, tout le monde était bien conscient que ça pouvait s'embrouiller à tout instant. C'est sujet épineux. Il y a des gens autour de la table qui ont le fameux tonton raciste. Non, non, mais il est décédé, moi. Pendant les fêtes, en plus, c'est pas des conneries. Ah merde, ok. Bah, j'ai quand même les parents qui m'ont annoncé qu'ils aimaient bien Asselineau. Ça m'a fait un peu quelque chose quand même. Asselineau Ouais. Donc je vais essayer de les travailler un peu au corps pour qu'ils arrêtent leurs conneries. Après, ça va, c'était pas Fabien Roussel, quoi. Ça commence. Ça va tacler. Oui, on est gauchos, mais je veux dire, on va mettre des cartouches aussi un peu à droite à gauche. Eh bien, moi, parce que personne me demande, hein, personne m'a posé la question quand même. Hein. Donc oui, ça s'est très bien passé, voilà. Qui s'en fout. On a passé un moment très sympathique en famille. Tout le monde s'en fout. Hein, tout le monde... Bon, écoutez. En tout cas, c'était palpitant. Non, mais merci. Alors, bon, je vais faire la transition quand même avec ce qui nous intéresse. C'est le concept de cette nouvelle émission, Les Gauchos. Chaque dimanche, nos invités de gauche, bien sûr, participeront à un grand jeu sur l'actualité où il faudra marquer le plus de points possible. Nous allons jouer tous ensemble, même ceux qui nous écoutent. Il y aura 4 manches, à la fin une grande finale, et vous pourrez gagner une pluie de points. Voilà, on y arrive. Et ça nous permettra d'élire le grand gagnant de la semaine. Est-ce que c'est clair pour vous, les copains? Il y a un cadeau ou quoi à la fin? Y a pas de cadeau. On est de gauche. Hein. Donc on est de gauche, ici on paye au sourire. Voilà. C'est pas mal. Allez, on est parti tout de suite avec la manche numéro 1. Première manche, ça va être les citations de l'actu. Vous allez avoir 5 questions qui ont fait l'actualité en 2023, puisque je vous rappelle que c'est une rétrospective, et vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez. Le premier qui retrouve la bonne réponse, qui trouve la réponse, remporte 1 point. Et nous avons justement notre huissier de justice qui est à côté, qu'on peut applaudir aussi. Maître nageur, c'est ça
Maître Connard, qui va compter les points pour nous et s'assurer qu'il n'y a pas de fraude. Voilà, parce que ici, on n'est pas les Balkany, donc on va attaquer tranquillement. Mais c'est vrai que c'est rassurant que ce soit pas vous qui comptiez. D'accord, tout de suite, ça charcute. Allez, une première question. Quand on pense 2023, on pense forcément à la réforme des retraites et à la bataille très digne des manifestants pendant de nombreux mois. Donc, première citation, qui a dit « Un actif produit 3 fois plus qu'en 1979. Pourquoi devrions-nous travailler plus longtemps alors que nous produisons plus qu'il y a 40 ans ?» Est-ce que c'est quelqu'un qui est du nord de la France? Non. Non. Non, moi, je pense qu'il est de la région parisienne et qu'on entend pas mal. Oui. Ce serait pas un gars qui a des lunettes? Oui. Ouais. C'est quelqu'un de la région parisienne. Fais gaffe, ils vont te voler de points. Hein. C'est pas Mélenchon? C'est Jean-Luc Mélenchon. Ça commence direct dans la gauche, quoi. Eh oui, quand même, les gars. En effet, première citation, c'était un actif produit 3 fois plus qu'en 79. Pourquoi devrions-nous travailler plus longtemps alors que nous produisons plus qu'il y a 40 ans? Voilà, il n'y a pas besoin de plus de commentaires, c'est propre, c'est net, c'est compréhensible. Et puis on a compris surtout à quelle sauce on s'était fait un petit peu allumer. Nouvelle question. Qui a dit « On ne peut pas à la fois se serrer la ceinture et baisser son froc » Oh. Ah, en tout cas, c'est joli. Ouais. C'est bien dit. Hein. Je l'ai vu en slogan en manifestation. Tu l'as vu? Ouais. Ok. Mais... Est-ce que c'est un communiste? Non, pas communiste. Est-ce que c'est extrait de Kaamelott, genre un truc comme ça? Genre, ça pourrait être du Astier, ça. Ça pourrait. C'est un politique? Pas forcément connu, mais en effet, il est très politisé. Ah, genre c'est pas Yvan Le Bolloc, un truc comme ça? Non, c'est pas Yvan Le Bolloc. Il est à l'Assemblée? Député? Il n'est pas à l'Assemblée. Donc c'est ok. C'est pas un élu. Non, c'est pas un élu. C'est un acteur? C'est pas un acteur. Un chanteur? On le voit dans les médias? On le voit dans les médias quand même. Et on le voit pas dans les médias. Ah bon? C'est un peu dans ce style-là. C'est un youtubeur. On est dans un collectif, on va dire, lié à l'information. Sur Blast? Non. C'est pas Blast. C'est le média du coup. Non. Non, ça peut être aussi Mediapart, genre non, ça peut être Plenel qui dit un truc comme ça. Non, c'est pas. C'est un journaliste, en tout cas, il fait une revue de presse. Ah, il fait une revue. Alexis Poulain? Non. Rémi Buzine? Non, c'est pas. Non. Désolé pour celle-ci, le point pas. On ne peut pas à la fois se serrer la ceinture et baisser son froc, c'est quelque chose qui a été beaucoup repris, et notamment par l'œil gauche, quand même, évidemment, qui est une très bonne revue de presse, quand même, sur Facebook, sur Twitter, et sans l'œil gauche et leur communauté, on n'aurait jamais pu faire cette émission. Alors on les remercie. Est-ce que c'est pas un peu partisan l'œil gauche? mais d'où il appartient un de la vanne en fait? Ça a été un peu compliqué. Hein, orthophonie demain 8h, William. J'enchaîne, question numéro 3. Qui a dit « Je ne suis pas là pour avoir des états d'âme » Oh, ça c'est pas Olivier Dussopt? Non. C'est un ministre? Ouais, bon, en tout cas c'est un gars oui. C'est un ministre? Oui. Est-ce c'est une femme? Oui. Elisabeth Borne? Elisabeth Borne, bonne réponse. Vous prenez tous les points. Évidemment, Elisabeth Borne. Ça lui va très bien d'ailleurs comme phrase. Oui. Pour une fois qu'on l'applaudit. C'est vrai. Pour une fois qu'on l'applaudit. Elisabeth Borne dans Le Parisien en plein mouvement contre la réforme des retraites. Hein. On est quand même le 10 février 2023 et elle nous lâche ça. Je ne suis pas là pour avoir des états d'âme. Eh bien, écoutez, apparemment Macron non plus, hein, parce qu'elle n'y est plus. Donc voilà. Nouvelle question. Qui s'est retrouvé perquisitionné pour ses dîners mondains à 140 000 € la soirée? C'est Wauquiez, Laurent Wauquiez. Et c'est Laurent Wauquiez. Bonne réponse de Monsieur Julien. Ah, quand même, c'est pas sport. Ah ouais. Et il y a des points à gagner, les gars. Hein. C'est bien, hein. Faut être 1160 € par personne. Hein. On a compté un peu. Oh, ça va. Bah non, mais tu vas chez Bocuse, ça fait un truc de ce style. Quoi. Ah, on est peut-être plus proche des deux. Ouais. Le menu plus. Ouais, plus. C'est-à-dire 1160 €, je pense que c'est pas du poisson pané qui est au repas, à mon avis. Du Romani Conti. C'est ça.
Donc en effet, c'est le prix qu'a coûté un dîner chez Laurent Wauquiez. La région Rhône-Alpes a fait l'objet d'une enquête préliminaire pour favoritisme, recel de favoritisme et détournement de fonds publics quand même. La base. Et puis rappelons, pour tout homme politique de droite qui se respecte. Ou macroniste, mais c'est un homme politique de droite aussi, effectivement. C'est vrai. Alors justement, rappelons quand même qu'Éric Ciotti, chef des Républicains, appelle à voter Laurent Wauquiez en 2027. Ah oui. Pas mal. Elle est belle. C'est pas mal. Cela dit, ce sera peut-être le candidat des Républicains, mais en attendant, il y en aura... Ça va être divisé la droite a priori, d'après ce que je crois comprendre. Puis si c'est pour faire les mêmes scores que Valérie Pécresse, je suis pas sûr que ça soit... Grand moment. Alors, nouvelle question. Qui devra payer 400 000 € de dommages et intérêts à l'État ? Qui devra payer 400 000 € de dommages et intérêts à l'État ? Ah, c'est pas Orpea, genre un truc comme ça ? Non. C'est un ministre ou pas ? C'est une société Non. Il n'est pas ministre. Est-ce que c'est un homme politique ? Oui, c'est un homme. Alors, c'est pas que un homme. C'est une femme ? Oui, il y a les deux. C'est les deux ? Ils sont deux ? C'est-à-dire ? C'est un couple. C'est un couple. Exactement. Les Balkany. Les Balkany, oui. Et les Balkany. D'accord, elle éduque un peu ce public. Les Balkany. Alors on va... Ah, c'est William. Ok. Le grand Miam me dit que c'est William. C'est vrai qu'à partir du moment où tu dis un couple qui doit une amende à l'État, a priori... C'est vrai qu'ils sont assez légendaires quand même. C'est vrai. Alors en effet... dans les livres d'histoire. Les Balkany, les escrocs, mais pas trop. On avait annoncé qu'ils devraient rembourser 1 million d'euros. Donc 400 000 de dommages-intérêts, au final, c'est pas mal. Non, mais c'est comme les peines de prison, quoi. On dit 20 ans, ils en font 2, c'est bien. Avec un petit bracelet. Bon, on ajoute quand même à ça, faut être honnête dans l'actualité, 100 000 € d'amende, 10 ans d'inéligibilité, et puis ils ont été reconnus coupables, entre autres, de 13 millions d'euros cachés au fisc, voilà. Bah non, mais c'est une faute de frappe, ça. C'était 13 balles. Ils n'ont pas compris, les juges. Ils n'ont pas compris. Qu'ils devront rembourser intégralement. Alors, ils les remboursent 2 000 € par mois prélevés sur leur retraite. C'est ce que nous explique Isabelle, la main sur le cœur, la voix chevrotante. Alors, moi, je ne suis pas un expert du calcul, mais si on calcule 2 000 € par mois, il leur faudrait à peu près 540 ans pour rembourser les 13 millions. Après, ils sont un peu increvables. Ils sont un peu increvables. C'est vrai. Oui. Ils sont toujours là. Ils ont la santé, on l'a vu. C'est pour ça qu'on peut danser tranquille, une main sur le cul, des Levallois, tout va bien. Allez, on va être parti pour la manche numéro 2. La manche numéro 2, les amis, c'est vrai ou fake news. Il va falloir voter, justement, si c'est une vraie info ou une fake news. C'est là que vous allez pouvoir prendre votre petite ardoise, que vous avez devant vous. Alors, c'est des ardoises de type ardoise d'enfant qui étaient sorties. Elles sont très belles. Voilà. Elles sont modernes, moi, je dis. Donc, on commence tout de suite par cette première question. Écoutez bien. Nouvelle loi. Les fonctionnaires qui souhaiteraient gagner plus d'argent pourront cumuler leur emploi en conduisant des bus scolaires. Nouvelle loi, les fonctionnaires qui souhaiteraient gagner plus d'argent pourront cumuler leur emploi en conduisant des bus. C'est tellement gros qu'à mon avis, c'est vrai. Ils sont capables de tout. C'est sûr que c'est vrai. Montrez-moi vos ardoises alors. Alors, vrai pour les deux garçons. Et Charlotte, elle se dit, c'est pas possible. J'ai pas envie d'y croire, je vais pleurer sinon. Eh bien, c'était vrai, les amis. Bien sûr. Oui. C'est assez dingue. Mais écoutez, c'est un décret qui a été publié le 29 décembre 2022 qui propose à titre expérimental jusqu'en 2026 aux agents de la fonction publique, c'est-à-dire aux agents de l'État, aux collectivités, même le personnel des hôpitaux, d'améliorer leur salaire en étant chauffeur de bus. Et puis par là même, on va pallier le manque de chauffeurs dans le secteur. C'est très malin. C'est très malin. C'est feignant. De toute façon, voilà ça. Les fonctionnaires, ils en foutent pas une, d'après le gouvernement. Donc, c'est bien connu. Dans les hôpitaux, ils ont du temps. C'est bien connu. Alors, on doit quand même cette merveilleuse idée à Elisabeth Borne, au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Écologie, de la Santé, de la fonction publique. Ils s'y sont mis à 5 ans. Il faut faire des études pour poser un truc comme ça. C'est un peu de réflexion quand même. Je pense que ça a dû leur demander pas mal de temps. C'est les vases communicants.
Des champions. Alors nous, on s'est calé sur le même principe. L'équipe des Gauchos propose du coup à Gabriel Attal de créer les professeurs médecins, puisqu'on y est. Si on suit la logique du gouvernement, d'un côté on éduque les gamins, après l'après-midi on soigne les parents, et puis ça permet de résoudre le mauvais salaire des professeurs et la pénurie des médecins. C'est QFD. C'est brillant. Nous, on peut faire du McKinsey tous les jours. Il n'y a aucun problème. Allez, nouvelle question. Éric Zemmour sur le plateau de Thierry Ardisson demandait à la chroniqueuse Absatoussi. Vous vous souvenez justement, elle demandait à la chroniqueuse Absatoussi de s'appeler Corinne. Vous vous souvenez de cette séquence? Oui. Il a dit que ça lui irait très bien, je crois. Ouais, exactement. Eh bien, est-ce que Zemmour a été condamné? Enfin, j'annonce, Zemmour a été condamné le 12 janvier 2023. Est-ce que c'est une vraie info ou est-ce que c'est une fake news? Je vous laisse le temps. Qu'est-ce que vous avez voté, les amis? Alors, faux pour William, faux aussi pour Charlotte, excusez-moi, et faux. Ah, c'est 3 faux aussi pour Julien. Ils sont jamais condamnés, ces gens-là. Ah oui, c'est ça. Eh bien, c'est vrai, les amis, c'était un piège. C'était un piège. Comme quoi. Alors, pour la petite info, à la base, c'était un passage coupé par Thierry Ardisson et ça a été refilmé en coulisses par la maquilleuse. Alors, il a été vraiment condamné le jeudi 12 janvier 2023 pour avoir qualifié le prénom d'Absatou d'insulte à la France. C'est quand même pas rien. 4 000 € d'amende. Bah oui. C'est vrai. Oui. Ils sont jamais condamnés, mais en fait, c'est pas ils sont jamais condamnés, c'est quand ils sont condamnés, ils ont des peines ridicules. Voilà, c'est ça. C'est ridicule. C'est ridicule. Bon, condamné quand même pour injure à caractère raciste. Ça fleurit son palmarès. Mais 4 000 €, comme l'a dit Julien, c'est encore. J'espère que Eric le vit bien. Pauvre Eric. Mais Emmanuel l'appellera. Je pense que tant qu'on n'arrive pas à des sommes qui dissuadent très fortement en fait ce genre de pratique, on en aura encore et il continuera. Troisième question, attention, 2023, alors qu'on nous dit que le but de la réforme des retraites, c'est de ramener 20 milliards d'euros. L'État nous annonce au même moment vouloir dépenser 412 millions d'euros juste pour l'armée. Est-ce que c'est une vraie info ou une fake news? Ok, William me dit vrai, Charlotte me dit vrai, et Julien me dit vrai. Eh bien, c'est une fake news, les enfants. Ah ouais? Mais non, mais ils n'ont pas augmenté les budgets, non? Écoutez bien, ce n'est pas 413 millions d'euros, c'est 413 milliards d'euros. C'était plus, c'était bien ça. Ah, ben c'est pas c'est que... une question piège. Comme ça qu'en plus, c'est pas genre une petite différence quand même. Ah non. Vous vous rendez compte que d'un côté, en fait, on nous disait pendant les retraites qu'il fallait travailler, que tous les Français... Voilà, pour 20 milliards... Et que de l'autre côté, on balance 413 pour l'armée. En fait, la question ne se pose pas sur est-ce que c'était important, nécessaire pour d'injecter de l'argent pour l'armée. C'est juste, en fait, on peut pas nous faire le coup. Il n'y a pas d'argent, c'est pas possible. Mais de toute façon, il n'y a pas d'argent magique aussi, je crois. C'est ça. Y a pas. Mais écoutez, apparemment, si. Il y a de l'argent magique, mais ça dépend des combats. Nous, il est pour l'armée. Exactement. Il est pas pour nous. Attention, 4e question. Toujours vraie info ou fake news. Jeff Bezos, patron d'Amazon, a apporté son soutien à Emmanuel Macron pour la réforme des retraites. Est-ce que c'est une vraie info? Est-ce que c'est une fake news? Je répète un coup, Jeff Bezos, patron d'Amazon, a apporté son soutien à Emmanuel Macron pour la réforme des retraites. Ça a déjà voté. Vrai pour Julien, vrai pour Charlotte, faux pour William. Et c'était faux. C'est encore une question piège. C'était un peu trop gros. C'était un peu trop gros. Mais ce n'était pas. Il avait reçu qui déjà? Si, c'est le mec de Twitter qui l'a reçu. Eh oui, c'est ça. voilà. J'ai confondu, c'est ça. C'est pas Jeff Bezos, c'est Elon Musk. Encore une question piège. Eh oui. Le patron de Tesla et de Twitter. Alors, il faut savoir qu'il avait vu une vidéo de la manifestation de Lyon et il s'était empressé d'annoncer son soutien au président en ajoutant « Macron fait une chose difficile, mais juste ». Merci pour son avis. Merci. Eh bien, écoutez, à bientôt. Non, alors juste, je pense que Musk a une vision assez particulière de la justice, puisqu'on le rappelle, Elon Musk a été plusieurs fois condamné aux États-Unis. Ah bon? Ah oui, notamment pour avoir menacé les employés qui voudraient se rapprocher du syndicat de Tesla. Ah mais voilà, c'est un patron, quoi. Je veux dire, il veille sur ses intérêts. Appelez-nous, les auditeurs ont la parole. 32-12. Eh ben, justement, c'est assez dingue quand même. Il les a menacés en leur disant, vous pouviez avoir des stock options, c'est-à-dire acheter des actions en bourse avec une petite ristourne, un petit cadeau. Eh ben, si vous décidez de voter dans le sens du syndicat,
on vous les sucre. Enfin, vous n'aurez plus la possibilité d'avoir cette ristourne. C'est ça que c'est bien qu'il n'y ait pas de droit du travail aux États-Unis. Eh bien, c'est ça. Donc c'est d'un côté, en fait, on comprend aussi pourquoi un mec comme Elon Musk, qui défend un peu cette idée du ruissellement, il peut soutenir Emmanuel Macron dans la casse de la réforme des retraites. Ça me paraît cohérent. C'est ça qui ruisselle un peu. Allez, attention, dernière question de la manche. Des élèves de lycée pro ont dû travailler toute la nuit pour coudre les costumes de Miss France. Vrai ou fake news? Vous pouvez répéter la question? Des élèves, il a un peu de mal, il est un peu. Il est vieux. Il faut que je change mes sonotones. Des élèves de lycée pro ont dû travailler toute la nuit. Donc, on parle aussi de mineurs. Ont dû travailler toute la nuit pour coudre les costumes de Miss France. Est-ce que c'est une vraie info ou une fake news? Pour la déconne, je dis que c'est. Ok, j'ai 3 vrais. J'ai 3 vrais. Et c'était vrai, en effet. Mais ils appellent ça, c'est leur projet. Le retour aux vraies valeurs. Et c'est ça. Travail, famille, patrie, surtout. Mais tu te rends compte du privilège quand même. Ouais, non, mais ils ont une belle visibilité. C'est musicien qui parle, ça c'est vrai. Sur le CV, ça sera génial. C'est voilà. Comme nous l'explique justement Mediapart, c'est eux qui ont relevé, mais bien sûr, les élèves du lycée professionnel Octave Feuillet à Paris ont travaillé jusqu'au bout de la nuit, plusieurs jours d'affilée, on parle de mineurs également, pour coudre les robes et les chapeaux de Miss France à l'occasion de l'émission de TF1. Après, jusqu'au bout de la nuit, c'est jusqu'à soir 3 ou est-ce que c'est genre tard? Ah non, tard. Parce que justement, certains élèves ont dû carrément dormir sur place au sein de l'établissement. Oh. Germinal, nous voilà. Ça validait leur diplôme aussi, ils étaient un peu... oui. Donc évidemment que les gamins... le progrès. Les gamins, quand même, on leur a mis aussi une grosse dose de pression, ce qui a fait que il y a eu des crises d'angoisse, il y a eu des larmes. Les gamins dormaient sur les tables. Et là, le rectorat de Paris, quand il était au courant, ils ont dû intervenir et demander tout de suite à la directrice d'arrêter tout ça. Je pense que ça va servir de leçon, mais en attendant, ça a quand même été tenté. Nouvelle manche, s'il vous plaît. La manche 3, elle devrait vous faire plaisir puisqu'il s'agit des Régis du mois. Ah, les Régis. Alors, vous vous souvenez sans doute des nuls et de leur séquence, Régis est un con. Exactement. Et bien, vous allez devoir deviner quel Régis a pu nous dire ça. Vous pourrez me poser toutes les questions possibles, comme tout à l'heure, et ça vous rapportera un point pour le premier qui trouve la bonne réponse. Attention, qui a dit sur le plateau de BFM « On doit penser les problèmes des Français en se mettant à la place des Français ». Oh, ce serait pas genre Édouard Philippe, ça? Non. Ah, ça pourrait. Est-ce que c'est mec pas de droite? Un mec de gauche, mais qui est peut-être de droite? Ah, je vois. Qui aime les saucisses. Je vois de qui vous parlez. Non, c'est pas Fabien Roussel. Qui aime la saucisse? Ça pourrait être Valls, de gauche mais de droite. Ça marche aussi. En fait, ça peut être beaucoup de monde. C'est ça le problème. Ça peut être un peu tout le monde. C'est ça le problème. C'est un peu vague, quoi. Bon, il est... Est-ce qu'il est de droite? Oui, il est de droite. Il a été élu conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes en 2015. C'est pas Laurent Wauquiez, ça? Non, c'est pas Laurent Wauquiez. Après, il a été député de la première circonscription de l'Isère, à l'Assemblée nationale, rapporteur de la commission des affaires sociales. Et puis, il y a eu le tremplin. Olivier Dussopt? Non, Olivier Véran. C'est Olivier Véran. Bonne réponse. Beau gosse, beau gosse. C'est l'Isère, ça m'a fait tilt. Eh oui, en effet. On a vu une super belle archive qui est sortie sur lui. Exactement, j'allais vous dire justement qu'il était médecin neurologue, mais je voulais pas vous la donner parce que je me suis dit ça va être un peu trop facile. Et puis, en effet, c'est Olivier Véran. Olivier Véran qui était porte-parole du gouvernement. Voilà. Je crois qu'il est fan de Dutronc. Alors, peut-être. Alors, si vous avez d'autres infos comme ça, n'hésitez surtout pas à les garder pour vous. Non, mais la vanne, l'opportuniste, là. Voilà. Ah, d'accord, on l'avait pas. Je l'ai lu sur sa fiche Wikipédia. L'opportuniste, c'est beaucoup de gens en Macronie aussi. Ouais, c'est vrai que... c'est quand même assez flac, quoi. Nouvelle question, qui a dit que vouloir une retraite correcte à 60 ans paraît comme une évidence? Vouloir une retraite correcte à 60 ans qui a dit ça, hein. paraît comme une évidence. On est dans les Régis du mois quand même. Enfin, les Régis de l'année 2023. Ah, des députés, François Hollande. C'est un député. Ah non, c'est pas un député. Alors. C'est un député de la majorité? Député de la majorité, il y est plus.
À l'heure où on enregistre, voilà, on aura toujours un petit décalage, je le dis pour nos éditeurs. Des fois, ça vous arrivera d'avoir des infos, d'avoir plus d'infos sur certains dossiers que nous par rapport à la latence, enfin, au temps de décalage. Ah, mais il a dit ça avant la réforme des retraites. Oui. Ah. Ça serait pas François de Rungis? Non. Non, c'était bien avant. Vouloir c'était 2023 là, quand même, hein. Donc, François de Rugy, ça fait belle lurette qu'il est tricard, quoi. Oui, mais bon, c'est forcément quelqu'un avant qu'on parle de retraite, parce qu'après, s'il était toujours la majorité, il a dû soutenir la réforme. Non, mais est-ce que c'était vraiment pendant la réforme qu'il a dit ça? Non, c'est avant, je pense. Est-ce qu'il vient des LR ou pas? Non, il vient pas des LR. Il vient du Parti socialiste. Donc la droite de gauche, quoi. Voilà, exactement. Et il est député encore à l'heure actuelle? Non. Non. Il n'est pas député. Posez-moi des questions. Est-ce que ça a été un voir. ponte chez les sauces socialistes? Chez les socialistes, un ponte. Écoutez, il était membre du Parti socialiste jusqu'en 2017. Mais c'est pas Attal? Non, c'est pas Attal. Ah, c'était après. Ah, désolé. On a été très mauvais. Olivier Dussault, les enfants. Celui qui n'avait pas craqué. Eh non, vous ne l'avez pas dit. Vous ne l'avez pas dit. En effet, c'est Olivier Dussault qui a dit vouloir une retraite correcte à 60 ans me paraît. Dussault ou Dussopt, même si on s'en fout. Moi, j'aime bien insister sur le Dussault. Allez, bonne. Qui a dit justement vouloir une retraite correcte à 60 ans me paraît comme une évidence. Alors il l'avait dit oui, mais en 2007. Ouais, c'est ça. Ben voilà, c'était oui, le retournement de veste, encore l'opportuniste. C'était à l'époque où il était socialiste. Olivier, je n'ai pas craqué. Personne n'a craqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez, d'ailleurs, ça nous avait donné une séquence magique à l'Assemblée nationale que l'on doit au député socialiste de la NUPES, Inaki Ishaniz. Il avait déroulé l'année dernière en fait toute une question à l'Assemblée et il avait laissé répondre Olivier Dussault à cette question. Et en fait, cette question, c'était une déclaration de Dussault d'il y a longtemps, auquel Dussault d'aujourd'hui en fait avait répondu. Donc ça avait rigolé dans tous les sens. Il s'était reconnu ? Bah il s'était pas reconnu. Il a fallu en fait lui dire. C'était vous, Monsieur le Ministre. C'était vous qui disiez ça avant. Donc c'était très drôle. Évidemment, ça a provoqué l'hilarité et les applaudissements au sein de la NUPES. Le chahut. Voilà, le chahut. En tout cas, parce que c'est. Ils se font de l'applaud à l'Assemblée quand même. Non, mais c'est pour montrer ce que c'était le PS à cette époque-là, en 2007, quoi. Allez, attention, nouvelle question. Début 2023, c'était aussi les angoisses de l'électricité, le chauffage à 19, etc., etc. Qui a dit par rapport à la crise énergétique, on ne pourra pas aider tout le monde? Qui a dit par rapport... C'est pas le maire? Non, c'est pas le maire? Une femme, non. C'est un ministre? Non, c'est pas un ministre. Un député? Est-ce qu'il bosse chez Louis Vuitton? C'est pas député. Est-ce que c'est un chef d'entreprise? C'est pas chef d'entreprise. C'est pas un politique? Non. Est-ce que c'est genre le PDG d'EDF? Ouais, moi je pense à un truc comme ça. On peut appeler ça un homme d'État français, voilà, pour... Ah, genre Debré, genre Fabius? Non. Genre un mec comme ça? On se rapproche, Ouais. Il a aucun poste officiel aujourd'hui. Si, il a été membre du RPR, Gérard puis de l'UMUN. C'est Gérard Larcher. GG. Bonne réponse. C'est GG. Bonne réponse de William. William, il nous met la pété, là, il a un côté femme Barbara Gould, on l'oublie pas. Quoi. Il a un côté Gargantua surtout, moi je trouve. Mais... justement, tu vois, Et oui, en effet, Gérard Larcher. Voilà un bon vivant, Gérard Larcher. Là, on est sur un bon vivant. Un bon sénateur. La France qu'on veut. Bah si, en fait. Si. Moi, je sais pas vous, mais quand je pense à Larcher, je vois tout de suite cette photo. Il a 40 assiettes devant lui, tu sais. C'est ça, exactement. Au bistrot romain, là, genre c'est le carpaccio à volonté. C'est ça. C'était pas rentable. Des gosses un jour je leur dirais si t'es pas gentil, fais attention, Gérard Larcher va venir te chercher. Il te donnera beaucoup à manger. Il va te manger, oui. Pour la petite info, le président du Sénat, Gérard Larcher, il a quand même juste pour lui 3 cuisiniers meilleurs ouvriers de France. 3. C'est-à-dire Philippe Echtebest, c'est pour bien servir l'État, il faut bien, enfin, tu vois. C'est pour bien servir Larcher. À chaque repas, les 3 ils s'activent et tout, ils lui font manger pour 10. Oui, et il lui propose en fait tous les jours 2 menus.
Et il a le choix, il choisit. C'est nous qui payons. Bien sûr. Et Donc si Macron démissionne ou s'il meurt, c'est lui qui devient président en intérim. Exactement. Et en plus, c'est lui qui peut devenir potentiellement président en intérim. Ah ouais Oui. C'est le président du Sénat. C'est le président du Sénat. Donc là, en tout cas, avec tout le service, tout le faste, en fait, l'opulence là qu'il a, le fait de dire on pourra pas aider tout le monde. Ça passe un peu moyen, surtout quand on le voit manger comme un cochon, Gérard. Attention, 4e Régis qui a dit, on se demande pourquoi on appelle ça une arme blanche, étant donné que c'est de plus en plus rarement un blanc derrière le manche. Oh, ça c'est avec Zemmour. Non, c'est pas Zemmour. Mais Marine Le Pen, non ? Bah c'est c'est un politique. C'est une femme. Non, c'est pas une femme. C'est pas Nadine. Non, c'est pas Nadine. C'est quelqu'un de chez le RN. Chez le RN, non. Le FN. Non. Reconquête. Reconquête, oui. Reconquête. Oui, bah. Mario Maréchal. Mais non, c'est pas une femme. Oui, l'avocat là, comment il s'appelle Colaro là, je sais pas quoi. Non. Non, c'est pas Colaro en plus. Oh là. C'est quelqu'un de médiatique aussi, il est connu. Ah, très médiatique. On va dire qu'il a même fait des médias un peu. Pascal Pro. Non, c'est pas Pascal. C'est pas Pascal Pro. Il ne s'est pas déclaré. Allez, attention, il va rester peu de temps. Il est de Marseille ? Non, alors écoutez, c'est un haut fonctionnaire qui a été né au Caire en 1970. Ah oui, je vois. Jean Messia. Jean Messia. Bonne réponse de William. William. Oh là là. Dès qu'on parle d'Éric. De toute façon, il n'y a pas besoin de chercher bien loin, je veux dire. Alors c'est Jean Messia, sur quelle chaîne à votre avis ? C'est 8. C'est News. C'est News, évidemment. C'est le même groupe. C'est le même groupe. Dans quelle émission ? L'heure des pros. Non, pas l'heure des pros. Quelqu'un qui fait des castings d'enfants. D'enfants. Chez Morandini, évidemment. De tout beau monde. Je sais plus comment elle s'appelle son nom. Morandini Live, elle s'appelle. Ah, il s'est creusé en plus, quoi. On aurait pu trouver. Et à partir de 2018, il quitte le RN pour partir en face chez Reconquête, où il participe à la campagne d'Éric Zemmour. Mais à la base, c'est un haut fonctionnaire au ministère de la Défense. Va falloir couper tout ça. Allez, attention, dernière question pour les Régis. Qui a dit en 2023 dans le journal La Montagne, il faut parler aux classes populaires, moyennes et plus favorisées qui croient en la redistribution. C'est une Morano, ça, non ? Non. Ça, c'est débile pour être du Morano. Christine Boutin. On est dans les Régis. On est dans les Régis. Dans les Régis, Christine Boutin, ça Morano, ça passe. Posez-moi des questions, les enfants. Ségolène Royal, là. Non. Est-ce qu'elle est de droite ? Elle est... Alors... Macronie. La droite de la gauche, ça... Le PS. Ou la gauche de la droite. Elle vient du PS, en effet. Est-ce qu'elle est maire ? Elle est maire. Est-ce que c'est Anne Hidalgo ? Non, c'est pas Martine Aubry. Hidalgo ? Non. Elle est pas maire. Elle est maire de Vaux-en-Velin. Belkacem ? Non. Non, comment elle s'appelle ? Ah oui, non, je vois qui c'est, elle est petite. Les petites. Attention. Elle voulait prendre le PS, fut un temps, là. Comment elle s'appelle ? Son nom, on l'oublie, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui a été là à plein d'étapes cruciales. Je répète une dernière fois, il faut parler aux classes populaires. Est-ce qu'on peut voir la première lettre de son prénom ? Ouais, ça les enfumeurs. Il faut parler aux classes populaires, moyennes et plus favorisées qui croient en la redistribution. Ah bah voilà. Voilà. Désolé. C'était Hélène Geoffroy. Ah, je l'aurais jamais retrouvé. Ah, c'était un peu plus technique. Je l'aurais jamais retrouvé. Relisons un petit peu, regardez bien. Il faut parler aux classes populaires, aux classes moyennes, aux classes favorisées, c'est-à-dire il faut parler à tout le monde. Bon, déjà, ça commence déjà très bien. On ratisse pas large. Voilà. Qui croit en la redistribution. Alors, il faut savoir que le mentor d'Hélène Geoffroy, c'est François Hollande. Donc, quand on nous dit qui croit à la redistribution, ouais, c'est dire, mon ennemi. Voilà. L'ennemi, c'est la finance. François Hollande, dont elle a été quand même secrétaire d'État à la ville, quand même, dans le gouvernement Hollande. Pendant 5 ans. Hein, elle a été souvent perçue, à raison, comme la petite protégée des éléphants, et on l'oublie souvent. À l'élection de la tête du PS qu'on a eu il y a pas longtemps, il y avait Olivier Faure, évidemment, puisqu'il a été élu. Il y avait aussi Nicolas Mayer-Rossignol, qui est une sorte de frondeur anti-NUPES. Avec un nom comme ça, il est parti socialiste. Oui, c'est ça. Mayer-Rossignol. Ça pose question quand même. Et la troisième personne, c'était Hélène Geoffroy. Elle aussi, qui souhaitait forcément sortir de la NUPES, réhabiliter tous les anciens éléphants, etc., etc.
1er janvier 2023, ça c'est pour la petite info bonus. À votre avis, qui Emmanuel Macron avait aussi promu au rang de la Légion d'honneur? Hélène Geoffroy, évidemment. Et Incroyable. Oui. Sérieux? Pourquoi? Voilà. Pour plaisir. Il fallait une femme. C'est les copains, c'est les copains. Allez, attention, on passe à l'avant-dernière manche. L'avant-dernière manche va s'appeler Le compte est bon et on va avoir que 3 questions. Attention, vous allez devoir reprendre vos petites ardoises puisqu'il va falloir trouver des chiffres et celui qui se rapproche le plus gagne le point. Attention, je distribue qu'un point. Hein. On est de nos retours des années 90. Eh oui. Avec Philippe Risoli. J'ai pris quoi. Ouais. Bonjour. Bonsoir à tous. Se faire à repasser. 125 francs. C'est plus. C'est moi. Ah, quel dommage. Ah, t'as le petit son qui va bien. Il a sorti son plaisir. Quand j'ai des imitations pétées, j'appuie. Allez, attention, une première question. En 2023, Bernard-Henri Lévy, le grand sauveur de la guerre en chemise blanche repassée, on l'adore, sortait son film Slava Ukraini. Mais combien de spectateurs a-t-il fait sur toute la France? Je vous laisse 10 secondes. Je répète, Bernard-Henri Lévy en 2023, le grand sauveur de la guerre en chemise blanche repassée, sortait son film. À mon avis, c'est trop. Ouais. Slava Ukraini, mais combien de spectateurs a-t-il fait sur toute la France? Alors, Madame Charlotte me dit 800 000, Julien me dit 200. Ah oui, il y a un écart. Ah, et William se situe un peu. T'es un peu entre les deux. Non, t'es un peu plus proche. Moi, j'ai mis 12 000. Hein. 12 000. Ils ont mis je sais pas combien de milliers. 200. J'ai mis 200. Et la bonne réponse est 1024. Eh bien, c'est William. Incroyable. 1024, sérieux? 1024 sur toute la France, les amis. Vous entendez? Et tu vois, il y a des gens, ils se seraient remis en question. Mais lui, non. Non. Alors, il a eu 0,3 étoiles sur Allociné. Je savais même pas que ça existait. 0,3 étoiles. Il y a peut-être Ariel Dombal qui a fait aussi bien sur Allociné pour regarder. En même temps, ils sont mariés. C'est ça. C'est vrai. C'est dingue parce que t'as Bernard-Henri Lévy qui fait un bid quand même sur le cinéma et elle fait un bid sur les disques, sur la chanson. C'est un beau couple. Il devrait faire un featuring. Tu sais, c'est les artistes incompris. C'est ça. Ils sont incompris. Alors, la presse nous dit le film a été mal perçu par la critique. tu m'étonnes, ça a été mal perçu. 1024. Allez, la deuxième question. Michel Mercier, ancien ministre de la Justice, ancien garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy. Je crois que c'était Angélique, Michel Mercier. C'est une blague de on a la référence qu'on peut. Pardon. Alors, vous savez que si on a la nouvelle génération qui nous écoute, là, William, il parle au plus de 50. Là. Il va nous sortir le château des Oliviers. Il faut s'adresser à tout le monde. Il faut être excluant. Hein. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Alors, Michel Mercier, ancien ministre de la Justice, ancien garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy et sénateur, a été condamné en 2023 pour emploi fictif au Sénat. Ah bon? Eh oui. Il avait donné un boulot à sa femme et à sa fille au Sénat, et alors qu'elle n'avait jamais mis un pied. Mais cette magouille a duré pendant combien d'années? Alors, Charlotte dit 6 ans. Charlotte, elle est gentille. 17 ans pour Julien, 25 ans pour William. Et la bonne réponse, c'était 9 ans, c'est Charlotte. C'est moi qui étais méchant alors. Ouais. Non, mais il faut pas trop que ça se voit. J'ai hésité. 25 ans, franchement, c'était ça. Mais il y a les mandats, peut-être. Et 9 ans, c'est quand même énorme. Hein. Emploi fictif sur 9 ans, c'est en même temps, il y a une autre affaire à d'autres présidentielles, il me semble. Et bien justement, on va en parler parce que... On appelle ça faire une Pénélope, d'ailleurs. Les faits se sont déroulés pour Michel Mercier entre 2005 et 2014. Et le problème, c'est qu'à l'époque, c'était pas interdit d'employer des personnes de sa famille. C'est l'affaire Fillon en 2017 qui a fait corriger tout ça. Quand on voit qu'il a fallu l'affaire Fillon, en fait, pour que ça soit corrigé, c'est qu'il s'en est passé quand même. Il s'en est passé. Écoutez bien, justement, Michel Mercier, je vous parlais de lui. Michel Mercier s'en sort avec 3 ans de sursis, évidemment.
3 ans de sursis, 230 000 € à devoir rembourser et 5 ans d'inéligibilité, évidemment. C'est rien. Mais écoutez bien, c'est pas tout, puisqu'en 2019, Michel Mercier, ancien ministre de la Justice, je le rappelle, est aussi mis en examen encore pour une histoire d'emploi fictif, mais cette fois c'est au Parlement européen. Alors c'est sous l'étiquette du MoDem, ça a même mouillé François Bayrou, exactement, François Bayrou. On va en parler dans peu de temps parce qu'à l'heure où on enregistre, en fait, il va y avoir un peu le verdict. Le mec a une casserole dans chaque chambre en fait. Attendez, mais c'est pas fini. À l'époque, Michel Mercier, il est maire quasiment depuis 30 ans ou un peu plus de 30 ans de la petite commune de Thizy-les-Bourgs dans le 69. Et forcément, comme il est condamné à l'inéligibilité, il décide de passer le flambeau à son poulain, son héritier, Martin Sauton. Martin Sauton, alors faut savoir qu'il n'a pas fait long feu car il est rapidement emporté par une affaire de soirée alcoolisée avec des mineurs dans un foyer d'accueil. Oh là là. Ouais, quand même. Joli. Ouais, c'est joli. C'est joli. C'est ce que nous raconte Le Progrès. Donc on a quand même un petit milieu, vraiment du beau monde. Et on arrête de mettre des pourris au pouvoir quand même. Ça pourrait être pas mal pour la démocratie. Ben justement, tu vois, cette personne, Michel Mercier, a été quand même ministre de la Justice, qui laisse encore de belles possibilités pour Dupond-Moretti. Ouais. Attention, dernière question les amis. Combien y a-t-il eu de manifestations officielles contre la réforme des retraites ? Alors, officiel. Officiel, parce que des fois il y a pu avoir des petites initiatives publié par le ministère de l'Intérieur, comme dans les stats, quoi. Officiel déclaré. Officiel déclaré. Est-ce qu'une journée de manifestation sur tout le territoire, ça compte comme une manifestation? Est-ce que ça compte? Ok, on tient pas compte de tout. Combien de journées, si vous voulez, si ça peut aider? Combien y a-t-il eu de manifestations officielles contre la réforme des retraites? Vous jouez avec nous, ceux qui nous écoutent. William nous dit 3, Charlotte nous dit 14 et Julien 13. Alors toi, pourquoi 3? Mais vous habitez sur quelle planète? Non, mais je me dis que ça doit être forcément énorme, la réponse, quoi. Ben oui, mais ça, c'est bien plus, C'est bien plus. Mais j'imagine. Ah bah oui. C'est bien plus. Moi, je suis joueur. Ça, c'était les je vais vous dire, c'est perdu. Alors, en effet, j'ai un tout pile. Et c'est Charlotte avec 14. J'oublie le 1. Même quand je me rapproche, il y a quelqu'un qui fait mieux que moi. Un tout pile, c'est 2 points. Pour info, j'avais mis 3. Non, c'est pas 2 points. Alors, c'est peut-être, en effet, il y a peut-être un truc à réfléchir là-dessus. 14, en effet, écoutez bien. 19 janvier, 31 janvier, 7 février, 11 février, 16 mars, 7 mars, 11 mars, 15 mars, 23 mars, on a pas mal cartonné. 23 mars, 28 mars, ensuite 6 avril, 13 avril, 1er mai, bien évidemment, et 6 juin. Voilà pour les principales. Les plus grosses manifestations... C'est le 7 mars, non? Elle est forte. On y était, bien sûr. Évidemment qu'on y était tous. Ah, peut-être pas William. William, il a entendu parler vaguement de 3. Il faisait les manifs du CPE. C'est pas évident. Il est resté en 2006. Il faisait le CPE. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Merde. Il votait contre le blocage. Alors justement, c'est une très bonne réponse de Charlotte. En effet, les plus grosses manifestations ont été celles du 7 mars et du 23 mars. 3,5 millions chacune pour la CGT et pour la police, 43 manifestants. vous en gardez un peu de nostalgie quand même. Moi, dans ces moments-là, je sais pas, tu sentais quand même que t'étais dans un délire en commun. Ça mettait du baume au cœur, quoi. Ouais. Énormément de joie dans les manifestations. Ouais. Moi, je trouve aussi. Ça le réveillait pour sa sieste, William, le pauvre. Et les gens, ils passaient devant sa maison. Mais Ivan, mais j'ai manifesté. Bien sûr. On a été même ensemble. Non, on n'a pas réussi à se trouver, je crois. Oui, non, oui, tout à fait. C'est vrai. Étrangement. Oui, je suis derrière toi. Non, mais c'est vrai que, comme le rappelait Julien, il y avait quand même les mêmes personnes. Il y avait du baume au cœur, et pourtant, il y avait quand même beaucoup de colère. On le sentait. Mais la colère est toujours tous là, très en colère. Et d'ailleurs, c'était beaucoup une colère accumulée aussi d'autres choses d'avant encore qui n'avaient pas été résolues. Mais ça fait quand même vraiment réfléchir sur les manifestations, parce que en fait, j'ai l'impression que ça n'apporte jamais rien à la fin. Sauf si on est un agriculteur, apparemment. Là, là, ça marche. Là, on est caressé dans le son du bois. Petite parenthèse avant la grande finale. Ça s'appelle les dessins de la semaine.
J'ai choisi 2 dessins de grands dessinateurs. Et puis, le premier, je vais demander... Alors, Charlotte, commencez. Voilà, le premier, c'est de Soulcier. Soulcier qui... il a fait 28 minutes sur Arte, la revue dessinée, Fluide Glacial, Télérama, Marianne, Fakir, l'équipe 2, les affiches des films de François Ruffin, Je veux du soleil ou encore Merci patron, c'est Soulcier. Il nous parle justement de la réforme des retraites. Charlotte, pour nos auditeurs qui ne peuvent pas voir, expliquez-nous qu'est-ce que vous y voyez. Alors, il y a un renard avec un livre de recettes. Faites attention au micro. Oui, ouais. Et qui dit à des poulets qui ont été tout plumés, qui sont dans un bac pour aller au four, l'année de la réforme des retraites. Vous n'avez pas dû bien comprendre le projet. Et les poulets plumés répondent « Oh que si, mais toujours pas d'accord avec ». J'ai trouvé ça très très bon de Soulcier. Alors je demandais à Monsieur Julien de prendre la deuxième. C'est Sanaga, très grand dessinateur aussi, qu'il faut soutenir, un indépendant, et qui nous parle, lui, d'Elisabeth Borne et de Macron. Expliquez-nous un petit peu ce que vous voyez. Alors le titre du dessin, c'est Retraite, service public, biodiversité, 3 petits points. Et on voit Macron et Elisabeth Borne. Macron qui dit à Elisabeth Borne, on a réussi, Elisabeth. Il ne nous reste plus rien à détruire et ils sont sur une terre aride, complètement détruite, terre de guerre. Il n'y a plus rien. Il est bien, mais il fait quand même bien rire jaune parce que c'est pas faux, quoi. Je trouve très fort, hein, je rappelle, allez voir, allez consulter sur les réseaux, sur leur site internet, Soulcier et Sanaga. Chaque semaine, on vous relèvera comme ça deux grands dessinateurs de la semaine. Eh bien, les enfants, ça va être le moment tant redouté de la finale des Gauchos. Il n'y a pas plus de points à faire là parce que William, je pense qu'il a de l'avance. Oui. Non, c'est Charlotte. Vous allez non, William, t'es peut-être. On pourrait faire un petit point. Non alors non, faites pas de points. Je vois Maître Connard qui veut faire. Elle va rester. Je vous explique la finale, les amis. Vous allez passer chacun votre tour dans cette manche finale. C'est un tête-à-tête avec moi. Ok. Vous allez avoir 1 minute 15 top chrono pour répondre à 10 questions. Ça va très très vite, 1 minute 15. Vous pouvez passer les questions. Je vous conseille. C'est 12 coups de midi, quoi. C'est un peu ça. Passez les questions, ok ? Ne perdez pas 3-4 secondes parce que c'est peut-être ce qui va vous manquer pour la fin. Vous dites je passe et quoi qu'il arrive, je vous les reposerai à la fin si on a encore du temps. 10 questions, 1 point par bonne réponse. L'occasion de mettre 10 points d'un coup à vos adversaires du jour. Est-ce que vous êtes prêts, les amis ? C'est parti, ouais. Carrément. Qui veut commencer ? Allez, je suis gentil. On va être galant. Oh. On est galant dans la saloperie. Allez, vas-y, Charlotte. Allez, Charlotte, elle est forte. On y va. Top. Quel politique a sorti son livre Ne sortons pas de l'histoire ? Bruno Le Maire ? Non. Je passe. Dans le classement européen des accidents du travail, la France est combien ? Première. Oui. Qui s'est fait huer pendant la Coupe du Monde de rugby ? Macron. Oui. Qui a dit on ne peut plus reprocher au RN de ne pas être républicain ? Emmanuel Macron. Non. Je passe. Ok. Comment s'appelle la communiste qui a appelé la vraie gauche, pas celle de Hollande, à se réunir avec la NUPES ? Je ne sais pas. Passe. Ok. Quel homme politique s'est déguisé en Patrick Sébastien sur le plateau d'Hanouna ? Je passe. Ok. Vrai ou faux, Aurore Berger à la solidarité, France Info titrait Aurore Berger la nouvelle Coluche ? Vrai ou faux ? Vrai ? Oui. Quel est le titre de la nouvelle émission de Léa Salamé ? Je passe. Ok. Comment s'appelle la ministre de la Transition écologique ? Le ministre Transition écologique ? J'ai son visage, je passe. Ok. Le fils de quel politique a fait un délit de fuite après un accident sous cocaïne ? Le fils de Zemmour. Non. Le fils de Sarkozy. Non. Fabius. Ok, je réponds. Quel politique a sorti son livre Ne sortons pas de l'histoire ? Vous pouvez repasser. Hein. Je passe. Ok. Qui a dit on peut plus ? Aïe. On peut l'applaudir. C'est franchement, je peux dire cette question. Vous n'avez pas toutes les réponses non plus, hein. C'est con. J'avais un paquet que j'avais pas. Quel politique a sorti son livre Ne sortons pas de l'histoire ? C'était Jean-Pierre Raffarin.
Il disait sur BFM que la réforme des retraites était insuffisante. Enfin, on peut pas tout mettre dans une émission, les gars. Faut nous en garder un peu. Question 2. Dans le classement européen des accidents du travail, la France est combien? La Charlotte a bien répondu. Ça, je savais pas. Et elle est toujours, je crois que c'est ressorti toujours première. Numéro 1. Quand on a un titre, on le défend. Quoi. Journal La Provence nous dit qu'en France, 3,5 salariés pour 100 000 personnes ont eu un accident du travail, 3,5. En Bulgarie, 3,4. Et en Luxembourg, 3,1. Ça, c'était pour le... au cœur des débats de la réforme des Luxembourg, retraites. Ils travaillent. Exactement. Question 4, qui a dit « On ne peut plus reprocher au RN de ne pas être républicain ». C'était Nicolas Sarkozy. Au JT de 20h de TF1. L'arc, le fameux arc républicain. Ouais. Question 5, comment s'appelle la communiste qui a appelé la vraie gauche, pas celle de Hollande, à se réunir avec la NUPES? La communiste. La communiste, Marie-Georges. Oui, vous l'aviez. Quel homme politique s'est déguisé en Patrick Sébastien Chanouna? Si vous l'avez pas vu, ça. Allez voir sur l'œil gauche. On vous mettra les photos, on vous mettra justement parce que c'est très très drôle. C'est Jean Lassalle. Il avait une perruque blonde. C'est vrai que perruque blonde, une fois que tu le dis, costume on bleu. le visualise. Ouais. Vrai ou faux? Aurore Berger, la solidarité. France Info titrait Aurore Berger, la nouvelle Coluche. C'est vrai. C'est incroyable. C'est vrai. Hein. C'est le 7 septembre à 14h38. Vous voyez, on est très précis. C'est la fille de qui, Aurore Berger? Elle a des parents connus, elle, je crois. Michel Berger. Question 8. Quel est le titre de la nouvelle émission de Léa Salamé? C'est Quelle époque? Question 9. Comment s'appelle le ministre de la Transition écologique? Christophe Béchu, voilà. Évidemment. Béchu. Et enfin, le fils de quel politique a fait un délit de fuite après un accident sous cocaïne? C'était le fils de Nadine Morano. Et oui. Bravo Nadine, bravo. Voilà. C'est du joli ça. On en reparlera aussi dans peu de temps. Très bien. Et bien la deuxième, ça va être William. Attention, vous êtes prêts, William? Top, c'est parti. Qui a relancé son mouvement politique fin juin appelé la Convention? Passe. Qui a été démis de son poste numéro 2 des Républicains? Retailleau? Non. Passe. Ok. Qui dans son livre parle d'un renflement brun d'anus? J'ai pas entendu. Qui dans son livre parle d'un renflement brun d'anus? Le maire. Le maire, bonne réponse. Comment s'appelle le porte-parole du syndicat lycéen? Passe. Quelle association anticorruption risquait de perdre son agrément en 2023 et l'a perdu en 2024? Anticorps. Vrai ou faux? Après la Coupe du Monde de rugby, les macronistes ont déclaré siffler le président, c'est siffler la France. Vrai. 2023, qui devient le nouveau coordinateur de la France Insoumise? Honte à moi, je l'ai pas. Question 9. À chaque déplacement du gouvernement, les Français emmenaient des poêles ou des casseroles? Vrai. Non, à chaque déplacement. Des poêles ou des casseroles? Les deux, mon capitaine. Attendez, je suis obligé de couper le chrono. Oh mais c'est de la triche. Il a 3 fois plus de temps. Elles sont super simples. Elles sont beaucoup plus simples ces questions. Je sais. T'as eu combien d'histoire géo? Attends, alors. On va y arriver. Les salariés de quel parc d'attractions ont été en grève pour leur salaire? Disney, bonne réponse. Qui a relancé son mouvement politique en fin juin appelé la Convention? Vous pouvez passer. Montebourg? Non. Poignant Non. Passez. Passe. Qui a été démis de son poste? Aïe, on peut l'applaudir quand même. Alors, on revient ensemble. Qui a relancé son mouvement politique fin juin appelé la Convention? C'était Cazeneuve. C'est le parti de Cazeneuve, la Convention. Des éléphants. Question 2. Qui a été démis de son poste numéro 2 des Républicains? C'est Aurélien Pradier. En effet, sa prise de parole. Oui. Il avait été contre la réforme des retraites, il avait soutenu notamment les manifestants. Mais attention, c'est quelqu'un de droite. Hein. Si vous l'écoutez et que vous avez plus en profondeur, dites-vous pas, oh tiens, c'est le nouveau Mélenchon. Rien du tout. Hein. C'est la gauche des Républicains, mais c'est quand même la droite. Ouais, voilà. Question 3, qui parle dans son livre d'un renflement brun d'anus? Évidemment, c'est Bruno Le Maire. Tout le monde l'a lu, bien sûr. Oui. Comment s'appelle le porte-parole du syndicat lycéen? C'est Manès
Eh oui, Manès Nadel. Quelle association je l'ai dit, quelle association anticorruption risquait de perdre son agrément? C'était Anticor. Bonne réponse. Vrai ou faux? Après la Coupe du Monde, les macronistes ont déclaré siffler le président, c'est siffler la France. C'était vrai. Question 8. Qui devient le nouveau coordinateur de la France Insoumise? Manuel Bompard. À chaque déplacement du gouvernement, les Français emmènent. Alors, c'était pas des poils et des casseroles, c'était des casseroles. Et enfin, les salariés de quel parc d'attractions ont été en grève? C'était Disneyland. Moi, j'avais une poêle pour la manifestation. Oui, j'avais une poêle, donc. C'est vrai. Il y avait les deux réponses possibles normalement. Oui, parce que j'ai dit les deux. On a compté le point. Maître Connard, oui, ça a été compté. Ça a été compté. Attention, tout peut se jouer là maintenant, Julien. 3, 2, 1. Allez. C'est parti. Dans la une de Marianne, comment l'avocate Sarah Salman était était surnommée. Ok, vrai ou faux? Est-ce que Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, a évoqué les belles heures de la colonisation? Vrai. Ouais. Quelle femme humoriste s'est indignée d'Amazon et de l'émission LOL? Quoi? Quelle femme humoriste s'est indignée d'Amazon et de l'émission LOL? Je passe. Ok. Quelle ancienne femme politique, désormais chroniqueuse à la radio et à la télé, a dit qu'elle était d'accord pour un 3e mandat de Macron? Chroniqueuse à la radio et à la télé. Vous pouvez passer. Comment s'appelle la ville où il y a eu les affrontements contre les méga-bassines? La ville? Sainte-Soline. Sainte-Soline. Quelle politique a posé pour le magazine Playboy? La femme Le Pen. Non. Je passe. Comment s'appellent les maisons de retraite visées pour blanchiment d'argent, escroquerie et corruption? Balkany. Non. Comment s'appelle l'ancien secrétaire de la CFDT? Ça me vient pas en tête, je passe. Fabien Roussel a déclaré la NUPES est dépassée ou la NUPES c'est génial, je vous rembourse mon siège. Dépassé. Bonne réponse. Qui a accueilli un libraire antisémite à sa grande fête des moissons? Zemmour. Exactement. Dans la une de Marianne. Aïe 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 aïe. Je voudrais pas dire, mais Charlotte avait raison, elles sont vachement plus simples. J'ai besoin de 2 secondes de réflexion, il me passe pas pas la langue évident, les noms. C'est un sport, c'est pas évident. Ah ouais, j'ai pas l'habitude. Mais j'en avais plus dans le tien. Oui, J'ai pas moi aussi plus dans le tien. J'ai pas les connexions neuronales qui se mettent en œuvre tout de suite. En effet, on revient une dernière fois. Dans la une de Marianne, l'avocate Sarah Salman était qualifiée de Nabila du barreau. Ah ouais, j'avais pas celle-là. Elle est violente. Elle est violente. Elle est violente même pour Nabila, en vrai. Alors, question de vrai ou faux? Est-ce que Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, a évoqué les belles heures de la colonisation? C'est vrai. Il citait Sardou. Eh ouais. Il tentait de bénir les colonies. Quelle femme humoriste s'est indignée d'Amazon et de l'émission? Eh oui, c'était Blanche Gardin. J'ai pas mieux en tête tout de suite, mais je l'ai dit maintenant, faut le mettre le point. Excusez-moi, maître Connard. Quelle ancienne femme politique, désormais chroniqueuse à la radio et à la télé, a dit qu'elle était d'accord pour un 3e mandat de Macron? C'est Roselyne Bachelot. Qui est d'accord? Alors c'est pour ça quand vous écoutez les grosses têtes ou que vous la voyez, vous dites oh elle est sympa Roselyne. Non, elle est pas sympa Roselyne. Non, elle est pas sympa. Comment s'appelle la ville où il y a eu les affrontements contre les méga-bassines? Vous l'avez dit, c'était Sainte-Soline. On embrasse les soulèvements de la terre. Oui. Quelle politique a posé pour le magazine Playboy? Schiappa. Marlène Mais Schiappa. oui, d'accord. Je sais pas pourquoi Mais tu l'as pas acheté peut-être. La femme de Le Pen. Oui, dans les années 80, elle l'a fait. Jeannie. C'était Jeannie, c'était ça, c'était pour. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais elle n'était pas femme politique. Enfin, elle était femme. Elle était femme de politique. Ouais, mais du coup, la question est ambiguë. Moi, je pense que tu peux avoir le point. Je sais pas. Attention, comment s'appellent les maisons de retraite visées pour blanchiment d'argent, escroquerie? Orpea. Comment s'appelle l'ancien secrétaire de la CFDT? Laurent Berger. Laurent Berger, mais bien sûr. Mais... Fabien Roussel a déclaré la NUPES est dépassée ou la NUPES c'est génial et je vous rembourse mon siège. Il a juste jamais dit ça. Jamais. Comment il peut y avoir un point pour ça? La NUPES est dépassée. Et enfin, qui a accueilli un libraire antisémite à sa grande fête des moissons? C'était bien évidemment Éric Zemmour. Eh bien écoutez, j'ai les scores et merci à Maître Connard de nous avoir compté les points. J'ai les scores. Attention. Le grand gagnant de cette émission est William. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Et d'ici là, prenez soin de vous. La séance est suspendue.